La ministre a annoncé dans son discours du 5 avril 6 grands domaines d'application, les aides à la décision, le combat collaboratif, la cybersécurité, la maintenance, le renseignement, la robotique. Alors, le SimCity là, que vous voyez, eh bien, il permet effectivement de montrer comment ça va irriguer l'ensemble des systèmes, tous les types de plateformes, les plateformes terrestres, les bâtiments de la marine, les avions, les hélicoptères, et puis également tout ce qui va être lié au combat collaboratif, à la cybersécurité, à l'entraînement, au système de combat. Alors, ce SimCity, il est issu d'un travail collaboratif qui a eu lieu entre les armées et la DGA l'année dernière et puis en début de cette année, avec près d'une centaine de cas d'utilisation qui ont été examinés, qui ont été regroupés en 11 familles applicatives. Alors, je ne vais pas toutes les détailler. Deux exemples pour donner des cas un petit peu concrets. Par exemple, pour une plateforme terrestre, qu'est-ce que ça va permettre? Eh bien, par exemple, la détection et la classification automatique d'objets dans une caméra thermique, un dialogue qu'on va qualifier de multimodal naturel avec, par exemple, de la reconnaissance vocale, une IHM adaptative qui s'adaptera aux différents menus que va utiliser l'opérateur, des aides à la décision, et puis également une capacité d'avoir en permanence l'évaluation du potentiel du véhicule et puis la maintenance optimisée. Autre exemple très différent, dont on parle beaucoup dans le cyberespace, ça va permettre de détecter des événements anormaux qui pourraient être des prémices d'une tentative d'attaque, d'une tentative d'intrusion, des analyses de vulnérabilité sur nos systèmes, sur les logiciels et donc la détection par exemple de malware. Alors, ces différentes applications et qu'on a voulu représenter avec ce SimCity, c'est ce qui est envisageable, on va dire, à une échéance jusqu'à une dizaine d'années. Voilà, ce que l'on peut faire avec les technologies aujourd'hui, avec les technologies qu'on entrevoit dans quelques années. Ça va être évidemment un déploiement progressif avec de premières réalisations qui sont déjà lancées. Donc on peut citer par exemple un logiciel de détection automatique de certains types de documents dans le système de surveillance d'émissions électromagnétiques toxiques, qui est un système déjà en service dans les armées et à la DGA. Un module de détection automatique de véhicules dans des images satellites qui est en cours de réalisation actuellement par la société EarthCube et qui sera livré d'ici fin 2019. Plusieurs modules de combat collaboratif, notamment pour établir la situation tactique entre plusieurs véhicules et également pour la protection collaborative que réalise l'architecte intégrateur Scorpion et qui seront livrés en 2021. Et puis, vous savez qu'on a commandé au début de cette année le standard F4 du Rafale. Et dans ce standard F4, eh bien, il y aura une fonction de détection automatique de zones d'intérêt embarquées et puis également des modules pour faciliter la maintenance. Alors, il fallait accélérer le déploiement de l'intelligence artificielle au sein des armées. Nous avions conduit un certain nombre de travaux en intelligence artificielle dans des domaines comme le traitement d'images, le traitement du langage, les techniques d'IA pour la robotique ces dernières années, mais au vu de développements qui sont passés depuis le début de la décennie, il fallait accélérer. Et donc, le chantier de transformation numérique qu'a lancé la ministre dès 2017, la mission Villani qui a montré que dans les 4 secteurs clés pour le développement de l'intelligence artificielle en France, le secteur défense-sécurité était l'un de ces secteurs clés. Et puis la construction de la LPM ont finalement servi de catalyseur pour mettre en place une feuille de route ministérielle en intelligence artificielle. Alors la ministre a annoncé effectivement des moyens renforcés avec une moyenne d'investissement d'une centaine de millions d'euros par an pendant la LPM, évidemment avec une croissance. Et donc dans le domaine par exemple de la recherche et technologie, on va passer d'à peu près une dizaine de millions d'euros investis en 2017 à plus de 60 millions d'euros qui seront investis en 2022. Des moyens humains également. Le ministère a besoin de se renforcer avec le recrutement de 200 spécialistes d'ici 2023, dont une centaine à DGAMI qui sera le centre de référence.
Et grâce à ces investissements et à ces moyens supplémentaires, eh bien, on va pouvoir conduire un certain nombre d'études. Et donc, nous avons déjà une trentaine de projets qui sont lancés en termes d'études des démonstrateurs. Quelques exemples, par exemple 2ACI. 2ACI, c'est un projet qui est mené par MBDA et Calray pour reconnaître automatiquement des véhicules dans des images thermiques et les rendre embarquables. Et bien ce système était présenté lors du dernier salon Vivatech sur le stand du ministère. Man Machine Teaming, dont je pense que vous avez entendu parler, qui examine comment utiliser l'intelligence artificielle pour l'aviation de combat. Le projet REV, qui est un projet de reconnaissance vocale en environnement bruité, qui a été sélectionné au début de cette année dans un appel à projet que nous avions mené, la DGA et l'AID, et qui est en train de débuter, qui sera réalisé par une PME qui s'appelle Vocapia et un laboratoire du CNRS. Et puis Artemis, dont je vais reparler juste un peu après. Alors, pour faire face à cette augmentation de travaux et à l'organisation de nos moyens, on va mettre en place un projet fédérateur et ce projet fédérateur sera coordonné par une cellule de coordination qui sera à l'Agence de l'innovation défense. Je pense qu'il est important de noter aussi le grand attachement qu'on a au transfert, organiser le transfert des techniques qui existent ou qui sont sur le point d'être matures depuis le monde de la recherche vers des industriels spécialisés et vers des maîtres d'œuvre de la défense. Et les démarches que l'on a mises en place dans Man Machine Teaming et dans Artemis l'illustrent parfaitement, c'est-à-dire le recours à un écosystème avec un maître d'œuvre pour les coordonner. Alors évidemment, on est dans un domaine où l'intelligence artificielle, il y a certaines craintes et donc face à ces craintes, il y a une nécessité d'encadrer et d'avoir un développement maîtrisé. Ce développement maîtrisé doit se faire selon deux axes, un axe de maîtrise éthique et un axe de maîtrise technique. La maîtrise éthique, la ministre a clairement exprimé le 5 avril nos trois grandes lignes directrices, à savoir le respect du droit international, des lois internationales et des traités, le maintien d'un contrôle humain dans l'ensemble des outils qui utiliseront l'intelligence artificielle et également la permanence de la responsabilité du commandement. La maîtrise technique, vous savez qu'il y a des algorithmes qui peuvent avoir un fonctionnement un peu particulier, comme les réseaux de neurones, pour lequel il peut y avoir une sensibilité à l'apprentissage. Et donc, nous avons mis en place un premier guide permettant de spécifier, de qualifier des modules avec de l'intelligence artificielle. On va continuer à travailler, à en avoir d'autres versions et nous échangerons avec la communauté industrielle et aussi académique sur ce sujet. Alors, un petit focus sur Artemis. Artemis, qui vise à développer une infrastructure souveraine de traitement massif de données pour faciliter la gestion, l'administration, l'exploitation des données, pour faciliter et accélérer le développement d'applications et permettre également l'intégration d'algorithmes qui vont venir de l'écosystème. Alors, Artemis pourrait préfigurer un certain nombre d'outils dont on aura besoin pour un cloud souverain. Alors, quelques spécificités du domaine de la défense. Ce qu'on appelle une pile logicielle souveraine, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut avoir accès au code. Il faut une transparence. On ne peut pas avoir des parties qui sont cachées sur lesquelles on n'aurait que les exécutables. Une caractéristique avec des réseaux contraints, c'est-à-dire on a des data centers qui ne sont pas forcément reliés par de la fibre optique, qui ont des moyens de communication qui peuvent être plus limités. Il faut être capable de fonctionner avec ces conditions-là. Des données multiniveaux, différents niveaux de classification d'informations, et donc il faut être capable de répondre à ces contraintes, et puis évidemment un haut niveau de sécurisation. Alors Artemis, c'est un développement incrémental, un partenariat d'innovation en 3 phases, et je vous annonce donc que la deuxième phase a été notifiée aux industriels le 14 mai, une phase qui va durer pendant 30 mois, avec 2 groupements. L'un, c'est Atos qui est associé à Capgemini et l'autre, c'est le groupe Thales avec Soprasteria. Et donc, ces deux maîtres d'œuvre, ils ont une incitation à utiliser l'écosystème aussi bien industriel que de nos centres de recherche. Artemis, c'est 2 grands types d'utilisation. Tout d'abord,
une capacité pour effectuer des calculs massifs qui seront utiles pour le commandement, le renseignement, la cybersécurité et la maintenance. Et puis Artemis, c'est également un outil pour permettre le développement d'algorithmes, pour faire de l'apprentissage à partir de données qui est particulièrement consommateur en ressources de calcul. Et une fois que les algorithmes sont testés, sont développés, eh bien, ils peuvent être dans des cartes et être embarqués dans nos différents véhicules et systèmes. Alors, le contenu de la phase 2 d'Artemis, eh bien, on va avoir un démonstrateur opérationnel de notre infrastructure. Et pour le tester, mais également pour créer de premiers applicatifs qui seront utiles aux forces, nous avons 6 cas d'utilisation qui vont être développés autour de la situation tactique, autour du traitement, du croisement, de la visualisation de données hétérogènes et de la synthèse de connaissances, un sur la maintenance, un sur la santé et un sur l'analyse de réseau. Voilà. Alors, il y aura des déploiements pilotes à partir de 2020 qui seront pilotés par nos experts et nos essayeurs qui sont à DGA Maîtrise de l'information, à Bru, avec une première version homologuée d'Artemis en 2021. Alors, en synthèse, en conclusion, j'en profite pour signaler un numéro spécial de la Revue de la Défense nationale sur l'intelligence artificielle de ce mois-ci, du mois de mai, où vous retrouverez le discours de la ministre. Vous retrouverez également 4 articles signés, co-signés entre la DGA et l'Agence Innovation de Défense sur l'IA comme moteur de l'innovation, sur les technologies, sur les compétences que nous devons avoir, et également un sur Artemis, et puis également des articles des armées, air, terre, mer, la direction du renseignement militaire, sur comment ils appréhendent l'arrivée de l'intelligence artificielle, comment ils voient ces applications, des notions d'éthique, et également un article de la DGNUM sur la question des données. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.